Parce que le corps, c'est le but ultime de Dieu. Jésus-Christ va revenir pour chercher une église irrépréhensible, une église sans tache. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup des choses de Dieu, mais ils ne mettent pas l'emphase là-dessus. Ils emmènent des doctrines, ils emmènent des systèmes même, des programmes, mais ils ne mettent pas l'emphase là-dessus. Parce que c'est sur là-dessus qu'on doit mettre l'emphase. Vous voyez? Pour que les chrétiens soient enseignés concernant le corps. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui vivent dans l'individualité. Ils sont des chrétiens, mais ils sont des chrétiens individualistes. Il y a des dénominations qui se rassemblent. Ils sont des chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils aiment le Seigneur. Mais ils servent Dieu par conformité, ils servent Dieu par routine. Vous voyez? Ils servent Dieu d'une manière personnelle, parce qu'ils sont dans l'individualité. Ils sont individuels. Ils vivent dans l'individualisme. Ils ont une façon de penser, ils pensent comme ça, l'autre il pense comme ça, l'autre pense comme ça. Mais là, dans une assemblée, s'ils sont à 100, il y a 100 pensées. Chacun ne pense pas, chacun croit, ah ouais, la doctrine, moi je crois dans telle doctrine, moi je crois que ça est comme ça, l'autre il croit que ça est comme ça. Il y a des frictions. Ah, ça amène l'agacement. Ça dérange. Parce que chacun il croit dans ça, comme ça. Et l'apôtre Paul lui dit que les ministères doivent travailler pour mener à l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est Christ. Tu crois dans quoi, toi? Moi, je crois dans telle doctrine. Moi, je crois dans telle doctrine. Les chrétiens sont divisés. Moi, je crois dans Christ. C'est Christ, je crois. Vous voyez? Ce que Dieu t'appelle, c'est à vivre Christ. Parce que Christ, il dit là, comment ça dit ça encore dans Colossiens? Chapitre 3, verset. On va prendre la partie du verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Il n'y a plus ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni scythe, ni barbare, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Christ est tout en tous. Quand il dit Christ est tout en tous, il parle de qui? Il parle de nous. Il parle des individus là. Il n'y a plus ni Joe, ni Georges. C'est Christ. Là, c'est Christ maintenant. C'est Christ. Nous regardons le trône de la chair. Bien souvent. Et nous pique à nous. On nous regarde la de la chair, les yeux. Hein, parce que nous sommes différents de la chair. Christ est tout en tous. Le tout en tous, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, il faut arriver à l'unité de la foi. Il faut travailler pour l'édification du corps. Il ne faut pas dire, moi je crois que, toi, moi je pense que. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Pourquoi tu penses que je crois que? C'est Christ. C'est Christ qui doit penser en toi. Tant que c'est toi qui penses, c'est ta vie naturelle. Tu deviens un problème pour l'Église. Là, tu ne comprends pas cette construction. Ce que Dieu est en train de faire. Frère et soeur, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Dieu est en train de faire des choses qui n'ont jamais existé sur la terre. Après du temps, hein? Après du temps. Mais le Seigneur, lui, va accomplir sa volonté. Parce qu'il y en a des hommes, peu importe ce que l'ennemi peut faire à l'extérieur, mais Dieu a préparé, Dieu a ses élus. Dieu a prédestiné des hommes, des femmes pour cette œuvre de Dieu. Pour que nous arrivions à cette unité de la foi, que nous puissions arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ à l'état d'un fait, afin que nous puissions former ce solide assemblage, ce corps glorieux qui va venir à lui se poser la tête. Vous voyez? Et enlever l'Église. Christ est tout en tous, frères et sœurs. Le corps de Christ. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre la vie chrétienne dans l'individualité. Voilà cette œuvre de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, il y a un temps, on avait des doctrines. Chacun était content. Et
ministère, chacun est important. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle du corps et Dieu nous dit que maintenant, la vie individualiste que tu avais dans le passé, c'est terminé. Si tu veux entrer dans cette dynamique de construction, ton individualité, c'est terminé. Parce que le corps est un ensemble. Et chacun ne fait pas les choses pour lui-même. Et on fait les choses pour le corps. Vous voyez? On agit d'après le corps. On pense. La main ne pense pas. Pas la main qui voit, je veux ça. C'est pas la main qui veut ça. C'est la tête qui doit penser. Donc, si Christ est la tête, où sont les pensées? La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Quand la tête pense, donne une directive, c'est là que la pensée se transmet au travers des membres. Et la main exécute. Bien sûr, c'est ce travail de perfection, d'unité, d'harmonie que Dieu veut emmener. Regarde ton corps, regarde toi-même. Est-ce que ta main pense? Est-ce que ton pied décide? Vous voyez? Est-ce que ta bouche entend? Est-ce que tes yeux mangent? Chaque membre a une fonction bien spécifique. Il faut que chacun de nous comprenions cela. Et la tête, c'est Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu es bien attaché à la tête, quand tu es bien uni au corps par la vie de l'esprit, parce que c'est par la vie de l'esprit, hein? Parce que s'il n'y a pas la vie de l'esprit, tu ne comprendras pas. Parce que c'est par l'esprit que Dieu nous révèle les choses. Donc dans ce corps bien coordonné et formant un solide assemblage, la Bible dit qu'il tient l'accroissement. Où ça? Dans celui qui est le chef, Christ. L'accroissement du corps, ça passe de la tête. Donc, quand la tête donne un ordre, tu es tellement bien uni, mais l'autre, il passe et tu reçois l'ordre du Seigneur. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de gendarme derrière toi, mais tu comprends l'ordre. Et c'est là, si tu es la main, tu vas agir. Et ça, c'est pas seulement quand nous sommes ensemble, ça, parce que l'église est spirituelle. C'est pas seulement quand nous sommes là, des églises. Mais qu'on est chez nous là, tu continues l'église. Tu continues à être membre de ce corps. Parce que l'église n'a rien à voir avec la chair et le sang. Vous voyez? Donc, l'ordre de Dieu continue d'agir, lui. Mais qu'on n'est pas là, comme ça là, mais dans l'esprit, parce que dans l'église, c'est l'esprit, parce que dans l'esprit, on est unis, dans l'esprit, on est connecté, dans l'esprit, il y a cette fréquence, là, quand Dieu parle, l'ordre se fait, l'ordre, on reçoit l'ordre, et là, la main agit. Hein, il y a la main, il y a un frère dans le besoin, ou soit quelqu'un est malade, il faut y visiter, ou soit il faut que tu pourras avoir besoin de ce frère, de cette soeur. Parce que toi, tu as reçu le don pour agir dans cette direction. Il y a des gens qui ont reçu des dons pour l'hospitalité, la libéralité, vous voyez, différents dons pour pouvoir édifier le corps, tout ça. Là, c'est pas besoin de quelqu'un qui dit que Dieu connaît. Il faut faire ça, hein. Ça, c'est la loi. Ça, c'est le légalisme. Mais quand dans l'esprit, on est unis et qu'on forme ce solide assemblage, quand la tête donne les directives, tu es tellement uni, attaché au corps par la vie, par les jointures, par les liens, que là, tu reçois. Malgré que tu as 5 000 là, tu reçois. C'est ça que Dieu veut faire. Amen. Il faut que tu travailles ça là. Ça, ce n'est pas une petite réunion, ça. Ça, c'est toute ta vie. On est tout entier. Il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que Christ soit tout en tous. Amen. Donc, nous avons vu que l'Église, c'est la maison du Dieu vivant. Que c'est une maison vivante, donc elle grandit. Nous avons vu que nous sommes la famille de Dieu. Non seulement nous sommes la maison, nous sommes aussi la famille. L'Église, c'est le corps de Christ. Et que Christ est tout en tous. Et que le corps est animé par l'esprit de Christ, la pensée de Christ et les sentiments de Christ. Amen. Nous allons voir que l'Église, c'est le nouvel homme. Dans Éphésiens, on va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 14. Dieu a besoin d'un nouvel homme pour exécuter son plan, sa volonté sur la terre. Et c'est l'Église. Amen. Dieu n'a pas tiré dans le côté d'Adam. C'est-à-dire qu'il n'a pas tiré, comment je veux dire ça? Il n'a pas tiré seulement Job. Quand il a tiré la femme c'était une femme,
mais c'est une femme collective. Vous voyez? Dès que Dieu n'est pas intéressé avec un individu, lui. Ce qui intéresse Dieu, c'est son Église. Quand il a tiré dans le côté d'Adam, Ève, vous voyez? C'était vraiment qui représente l'Église. Dieu n'est pas intéressé seulement avec un individu, mais Dieu est intéressé avec son Église. Vous voyez ce que je veux dire? C'est son Église qui l'intéresse. Il n'a pas tiré seulement un individu, il a tiré Ève, l'Église, dans le côté d'Adam, qui symbolise l'Église pour Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc Dieu lui est intéressé avec son Église. Amen. Là il dit, verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre dans un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. Ensuite, toujours Éphésiens, nous allons lire dans le chapitre 4. Il dit, le verset 20, chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Donc, dans le chapitre 2, il dit que Dieu, Jésus-Christ, a créé en lui-même un homme nouveau. N'est-ce pas? Un seul homme nouveau. Et là, dans le chapitre 4 du verset 24, il dit de nous revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Parle de qui là? Parle du corps de Christ là. Et nous savons que le corps de Christ c'est l'Église. Que nous sommes en Christ. Que le corps est en Christ. Que nous sommes le corps de Christ. Que l'homme nouveau, maintenant c'est Christ, mais qui est son corps l'Église, qui est son expression sur la terre. Donc l'Église c'est l'homme nouveau que Dieu va utiliser, que Dieu utilise pour accomplir son dessein, sa volonté. La Bible dit que par l'Église, les puissances, les autorités, les principautés connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous voyez? C'est par l'Église. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance du mal, et rien ne pourra venir. Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc l'Église, c'est le nouvel homme qui vient pour accomplir la volonté de Dieu, pour vaincre l'ennemi, pour détruire tous les ennemis de Dieu. Le nouvel homme. Il faut qu'on apprenne maintenant. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à vivre cette vie chrétienne victorieuse parce qu'ils mélangent la chair et l'homme nouveau. Les autres, ils mélangent le vieil homme et la nouvelle création, le nouvel homme. Nous savons que le vieil homme, c'est qui? Adam. Adam, c'est le vieil homme. Vous voyez? Adam, c'est le vieil homme. Et l'homme nouveau, c'est Christ. Adam, c'est le vieil homme, avec sa société, avec son organisation, avec sa façon de vivre. Et l'apôtre Paul nous dit que maintenant, Dieu nous a retirés du vieil homme et qu'il nous a mis en Christ et qu'il a créé en Christ un homme nouveau. Maintenant, nous, on doit vivre dans cet homme nouveau. On doit vivre dans le corps. On doit vivre par rapport au corps. L'homme nouveau. Maintenant, on ne doit plus s'identifier à la race adamique. Maintenant, nous sommes dans le nouvel homme. Et nous savons que le nouvel homme, c'est un esprit vivifiant. Et que Dieu nous a dit dans 1 Corinthiens, dit que